Coucou mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour Effet. Ouais, je me suis fait un petit tirage pour moi toute seule, donc c'est le bordel sur la table. Et la cuisine n'est pas rangée. Bon, enfin on s'en fout. Hein. Je suis sortie, je suis rentrée, je vais ressortir, enfin bon. Alors, c'est vite vu, hein, vite fait. D'abord, j'espère que vous avez eu moins de pubs, hein, parce que je vous en ai pas mis, en fait, juste au début, sur la dernière vidéo. Donc, pas de blabla, je me suis posé des questions toute seule, hein, en Suisse. Et la question, c'était, est-ce que les Américains vont se joindre aux Israéliens pour frapper l'Iran? Eh bien, finalement, non. Hein. J'ai posé 2 fois la question, alors, avec l'oracle Ro, qui est là. Voilà, l'oracle Ro. Ok. Et l'oracle Madi Mouatou. De Madi Jasper, mon ami. Donc, j'ai pris ces 2 jeux, c'est tout, et j'ai fait un petit tirage, mais que pour moi, quoi. Puis en fait, je le mets en ligne, parce que... donc, parce que c'est pas si mauvais que ça, quoi. Vous voyez? Je les retourne, hein, pour l'instant, pour qu'on puisse se concentrer sur un tirage, puis l'autre. Donc, la question sur ces 2 tirages-là, c'est est-ce que Donald Trump va entrer en guerre, en fait, hein? Bah ouais, parce que, bon, bien évidemment que Donald Trump, il est derrière l'État d'Israël. Mais en même temps, comme dirait l'autre, hein, pas trop non plus. Je vais vous donner l'heure, hein, l'heure et le jour, parce que là, c'est sans arrêt maintenant. Donc, il est 11h04, et nous sommes le 19 juin. Voilà. Il est derrière les Israéliens, mais pas trop. Vous voyez le genre? Enfin, vous avez compris, quoi. Hein, parce que sans l'appui des Américains, bien évidemment, les Israéliens ne se permettraient pas tout ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, après, vous n'êtes pas d'accord avec moi, nanana, mais renseignez-vous, quoi. C'est juste pas possible. Le soutien psychologique, au moins. On n'en est pas au soutien armé. Et ça, c'est ma question. Est-ce que Donald Trump va finalement taper sur l'Iran, envoyer des bombes, non pas israéliennes, même si elles sont américaines, hein, voilà, mais directement américaines sur l'Iran? Eh ben non, en fait. Hein. Donald Trump, ici, ce qui sort, c'est son peuple, hein, c'est les Américains. Et c'est aussi des choses qu'on ne sait pas nous, et qui peut-être il sait lui. Ok? Et Donald Trump, ici, entre la lune et la lanterne qui arrive en contre, il est très peu éclairé sur le sujet, Donald Trump. Et ça se voit ici. D'accord? Il se pose des questions. Il n'est pas sûr. Ok? Et là, il se protège. Hein. Il se met à l'abri, en fait. Hein. Il se met dans son terrier, il se met à l'abri et il prend conseil. Alors, pour rigoler, hier, j'ouvre BFM, hein, comme je vous l'ai toujours dit. Quand j'ouvre ma télé, ça tombe sur BFM. Non, c'était avant-hier. Et puis tout le monde était en train de dire, ouais, Donald Trump, il perd la tête. Alors maintenant, c'est nouveau. On a Poutine qui est quasiment mort, débile, mental, machin. On a, et maintenant, on a Donald Trump qui perd la tête parce qu'il est vieux.
Par contre, quand c'est... Alors, Donald Trump ne perd pas la tête, ça se voit. Hein, voilà, il court, il cavale vers son hélicoptère, etc. Il a la tête de quelqu'un que t'as pas tellement envie d'aller emmerder quand il passe quand on le filme. Et maintenant, malgré tout, hein, Donald Trump perd la tête. Par contre, quand c'était Biden qui perdait, alors lui, complètement la tête, hein, et d'ailleurs, je l'ai souvent mis en communauté, Biden, il était vraiment à l'ouest total. Mais ça, par contre, les médias, jamais un mot, hein, rien que dalle. Et maintenant, et là, on a Donald Trump qui ne perd pas la tête. Donald Trump, c'est Donald Trump, hein, c'est tout. Il perd pas la tête du tout. Mais lui, par contre, pour les médias, il perd la tête. Non, j'en peux plus des médias. Je n'en peux plus, moi. Et je vous le dis très sincèrement. Très, très sincèrement. Quand j'entends que les Iraniens sont contents parce que ça va leur permettre de changer de régime, écoutez, réfléchissez 2 minutes avant de dire des choses pareilles, quoi. Je sais pas, moi. Et je peux pas les dire sur YouTube, parce que sur YouTube, on sait maintenant que il limite les vues tout seul. Et moi, en ce moment, j'ai sans arrêt des vidéos où non, ça va pas ce que tu as dit, donc on va revérifier. Moi, c'est sans arrêt hein, maintenant. Donc, j'ai pas envie que ma vidéo saute, mais si je vais trop loin, je vais avoir encore des problèmes. Bah ouais. Ma vidéo, là, sur Macron au G7, elle a failli pas passer. Hein. Je vous le dis, voilà. Et pour cause. Et celle-là, j'aimerais bien ne pas avoir d'ennui. Merci YouTube. Hein. Merci par avance. Donc là, ce qu'on voit quand même, c'est les réflexions de Donald Trump. Hein. Et les choses que nous, on ne sait pas. Alors donc, je vous disais, ouais, Donald Trump voilà, il devient sénile hein, pour les médias français. Non mais je te jure, il te faut une patience. C'est pour ça que j'écoute plus les infos, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça, c'était le mot d'ordre. Et c'était hier. Hein. Le mot d'ordre sur toutes les chaînes, France Info, BFM Télé, même CNews, comment il s'appelle, LCI, parce que je zappe, hein, faut pas déconner, je vais pas me taper là, voilà. Donc je zappe, c'était le mot d'ordre de l'Élysée, quoi. Trump perd la tête. Bah non, il part pas la tête, mec. Bah non. Quand je vous dis que j'en peux plus, hein, je suis vraiment à bout. Hein. Et il y a quand même un... Alors lui, il reviendra jamais. Hein. Lui, il reviendra jamais. Un lieutenant-colonel, très certainement polytechnicien, docteur en histoire, qui était là, puis à un moment, on lui donne la parole et il dit non, mais Donald Trump, il perd pas la boule. Simplement, vous savez, il prend quand même conseil auprès de l'armée américaine, de la CIA, du FBI. Vous voyez, il a quand même une équipe autour de lui. Donc non seulement il part pas la tête, mais il est conseillé. Non, mais attends, il faut que tu invites un polytechnicien qui reviendra plus jamais. Puisque lui, son discours, c'était, mais arrêtez de dire que Donald Trump perd la tête. Bah, ces mecs-là, tu les vois plus, tu les vois une fois, et BFM Télé, le lendemain, ils les invitent plus, vous voyez. Et BFM, LCI, France Info, tous les autres, hein, CNews, dès que ça marche pas dans le bon sens, hein, hop, tu disparais des plateaux télé. J'en ai ras-le-bol, hein, mais vraiment. Et on te dit que tu es en démocratie. Entre YouTube qui veut pas de toi, les plateaux télé qui invitent toujours les mêmes, ceux qui sont dans le sens du vent. Non mais oh. Donc Donald Trump, là, il hésite. Il sait pas quoi faire. Il prend conseil, mais c'est extrêmement difficile pour lui. Et son but ici, c'est quand même la protection. La protection des Américains, la protection de son peuple. Ouais, ça c'est mes cartes. Moi, je vous lis mes cartes, hein, comme à chaque fois. Et ici, regardez ces cartes, ces mains qui se joignent. Il y en a une qui s'appelle la rencontre et l'autre la paix.
Et donc, je pense sincèrement que Donald Trump, actuellement, marqué sur ma carte, hein, c'est pas, vous voyez, ce qu'il veut, lui, c'est faire la paix, protéger les Américains et ne pas rentrer dans le conflit et chercher des alliés. Son allié, c'est pas forcément Israël qui veut taper l'Iran, qui a encore, là, je regardais Twitter, il y a un ministre israélien qui a promis 1000 morts, qui vient là, à l'instant, ce matin, de promettre 1000 morts à l'Iran, voilà, bon. Et lui, Donald Trump, c'est ça qu'il veut. La paix. J'ai quand même 2 fois des mains qui se rejoignent et la paix qui est marquée, carrément. C'est ça qu'il y a de bien avec les oracles. Hein. C'est marqué dessus. Bon, donc, ici, moi, mon jeu, c'était mon premier tirage, là, pling, pling, pling. Moi, j'ai vu la paix, la protection, et vraiment, vraiment ici, la recherche. Il essaye de comprendre, hein, parce que tout n'est pas clair. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des enjeux même qui sont en train de se passer que Trump veut comprendre. Il y a des choses qui lui échappent. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon pour, je veux dire, l'ambiance générale. Il se passe quelque chose, on n'a pas tous les éléments. Ok? Et non seulement on les a pas tous, mais il faut aller les chercher avec les dents. Hein. Donald Trump, c'est un peu ça qui vit actuellement. Enfin, lui et son équipe, on est bien d'accord. C'est pas Pépé à 80 ans qui va faire la pluie et le beau temps. Mais Donald Trump, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il n'y a qu'à voir sa campagne électorale. C'est le mec, il sait s'entourer, quoi. Donc voilà Donald Trump. Hein. Voilà. Faire la paix, trouver des alliances, faire que les peuples se rejoignent, etc. C'était mon premier tirage. Je repose la question, la même question. Et puis arrêtez de penser que bombarder un peuple, le mettre, je veux dire, dans des emmerdements, mais alors, je veux dire, c'est même pas, je veux dire, j'ai pas les mots, quoi, c'est des bombes, vous vous rendez compte, des bombes. Alors Israël aussi est bombardé, mais bon, en même temps, Israël a tapé sur l'Iran répond, bon, c'est la guerre, c'est ça la guerre, hein, c'est des bombes, de part et d'autre. Mais les Iraniens, vous croyez vraiment que... vous vous souvenez, alors j'ai pas retrouvé parce que Google efface les choses qui dérangent, vous voyez. Mais pendant la guerre d'Irak, il y avait, on voyait un avion qui larguait des bombes, et sur les bombes, qui tuaient bien évidemment les gens, les Irakiens notamment, hein, et sur les bombes, il y avait marqué démocratie. Vous voyez. Bah, c'est un peu ça en Iran, hein, quand même. On est en train de t'expliquer à la télé, toutes chaînes confondues, que les Iraniens sont ravis de se faire taper sur la gueule à coups de bombe, hein, et parce que comme ça, ils vont dégager les mollahs. Mais vous savez, l'alternative, c'est que les Iraniens, ils sont comme nous, hein, ils n'aiment pas que quelqu'un d'ailleurs vienne... mais imagine-toi, quoi, ça peut t'arriver. Hein. Tu vois, on n'est pas à l'abri hein, d'une folie, hein, parce que c'est la folie quand même. Hein. Donc, on n'est pas à l'abri de recevoir des bombes, je dis n'importe quoi, hein, de la Suède, je dis n'importe quoi, hein, ça n'a pas de sens, sur la tronche, et après tu vas être content de quoi? De mettre au pouvoir la personne que la Suède aura choisie pour toi, nous m'attend. Mais putain, mais quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que les gens y croient, quoi? Mais moi, je pense que les gens y croient, ouais. Ils ont bien cru à bien d'autres choses, hein, d'accord? Je ne fais plus du tout confiance à mes contemporains, moi, pour avoir ne serait-ce qu'une once de bon sens. Et on peut pas
mélanger ce qui se passe à Gaza avec ce qui se passe en Iran. Moi, complètement, voilà. On parle d'un autre territoire, etc. Voilà, c'est complètement différent. Et alors, en plus, j'entends, alors là c'est le comble hein, pour moi, le comble de la bêtise, mais la bêtise, hein, l'idiotie, tu vois. J'entends que les Iraniens, certains Iraniens regrettent le Shah d'Iran. Non mais vous rigolez, le Shah d'Iran, je suis persuadé, alors bon, je peux pas y aller en Iran, hein, évidemment. Et puis même en temps normal, je peux pas y aller, c'est un régime qu'on connaît tous, donc en tant que femme, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Iran, voilà. Mais je suis persuadé que si je vais en Iran, mais personne ne veut le Shah. Les mollahs, là, qui sont malheureusement, hein, que dire d'autre, parce que la population n'est pas toute ravie. Ils sont arrivés parce que le régime, et vous n'allez pas me croire, mais renseignez-vous, le régime politique du Shah d'Iran, c'était pire que le régime des mollahs. Tout le monde l'a oublié, quoi. Mais le Shah d'Iran, il tuait sa population, il l'a volée comme un bandit de grand chemin. Et les gens, ils ont un violon là, et ils me parlent de la Shabanou, etc. Mais vous rigolez, quoi. Mais les gens, je veux dire, mais quel Iranien a envie de retomber sous le joug de la famille royale iranienne? Absolument aucun, hein, là je te le dis. Hein. Donc ces gens à la télé racontent n'importe quoi. Ils sont même pas humains, quoi. C'est pas humain de dire ça. Les Iraniens ont tellement souffert sous le régime de la famille royale iranienne qu'ils en sont venus. Ils ont préféré une alliance des communistes avec les mollahs, hein, les religieux, et virer le Shah que continuer avec le Shah. Enfin, oh là là, mais moi j'en peux plus, hein, je vous assure. Hein. Il y a un moment donné, je dirai plus rien parce que j'ai tout à fait conscience que ce que je vous dis, pour certains, c'est une hallucination. Vous pensez que le Shah, il a été injustement... il y en a beaucoup d'entre vous hein, qui pensent, avec la propagande télévisuelle, je suis persuadé hein, quand je parle, qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que le Shah d'Iran, c'était super, c'était glamour. Non mais attends, glamour, le mec, il tirait avec des fusils sur les manifestations. Et t'avais les pauvres Iraniens, là, qui luttaient pour plus de justice, un point barre, pouvoir manger tous les jours, s'exprimer, avoir des journaux. Ben, ils se faisaient tirer dessus. Ils allaient dans des prisons, les prisons sous le Shah d'Iran, mais c'était torture, des tortures comme nous, on a du mal à les imaginer. Je suis écœurée, moi, j'en peux plus. Allez, hop, trahison. Est-ce que Donald Trump va rentrer dans la guerre avec le jeu de Mahdi? Trahison par rapport à une amitié, d'accord? Vous voyez là le beau calme, les 2 tasses à café. Finalement, tu as une trahison. Il est dans une impasse, Donald Trump, ce qui apparaissait hein, dans le jeu. Je vous ai dit, il comprend pas, etc. C'est difficile pour lui à cerner. Il est dans une impasse. Et là, voilà ce que j'ai tiré. Et j'ai effectivement un soldat là. Hein. Il y a une impréparation. C'est la folie. Il y a de la folie. Il y a le poids. Et ça, Donald Trump, le fardeau de cette guerre, je veux dire, il doit la ressentir. Et là, il ne peut plus avancer. Il est en panne. Et ça rejoint d'une autre façon, parce que c'est pas le même oracle. Hein. Ça rejoint l'oracle euro. Mes cartes, là, mon tirage de l'oracle euro.
Voilà où nous en sommes. Hein. Ça rejoint mon premier tirage. Et en même temps, ça l'éclaire. Il n'arrive pas à se décider vraiment parce que voilà, quoi. Il est obligé de supporter, il porte un fardeau, le fardeau de cette folie. Et puis, il ne va pas envoyer les soldats américains. Et il n'était pas préparé à ce conflit, hein, c'est ce qu'on apprend aussi. Donc Donald Trump, eh ben, il va rester tranquille. Il va trahir des amis. Et s'il y va, ici, là, eh ben, ça ne sera pas bien. À mon avis, il n'ira pas. Hein. Tout simplement. Il va peut-être continuer à faire ce qu'il fait, hein, parce que tout le monde sait qu'il a une tête, hein, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire aider l'État d'Israël, mais pas directement, indirectement, en livrant des armes, etc. Mais là, il va avoir des problèmes avec l'État d'Israël, hein, Trump. Ben ouais, parce qu'il veut pas y aller, lui, Trump. En fait, ils ne se sont pas. Et puis, qu'est-ce que tu vas aller attaquer l'Iran? Vous avez vu ce que ça a donné en Irak, hein? Vous croyez que parce que le pays Iran, quand le pays Iran sera détruit, tu penses que tu n'auras plus l'islam chiite, tu vois? Tu n'auras plus... quand tu auras détruit les infrastructures iraniennes, tu n'auras plus le terrorisme possible. Bah si. Ah bah si. C'est pas parce que tu détruis le pays Iran et aussi la population iranienne, hein, qui se retrouve sans rien, voilà, que finalement, bah, t'as plus de soucis. Ça, au contraire, hein, j'ai envie de te dire, la vengeance. Hein. Parce que nous, ici, enfin en tout cas dans ma culture chrétienne, la vengeance, ça n'existe pas. Mais c'est pas parce que dans ma culture à moi, la vengeance, ça n'existe pas. C'est pas bien, d'accord, de se venger, que dans les autres cultures, notamment asiatiques, etc., ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe, la vengeance. Il n'y a que pour les chrétiens catholiques que ça n'existe pas. Mais pour les autres, ça existe. Et tu crois que l'Iran, même détruit, il ne va pas se venger, quoi. Non, mais attends. C'est comme l'Irak, hein. L'Irak détruit, pillé. La guerre d'Irak, non mais c'est une honte. Hein. L'Irak s'est vengé. Hein. Voilà. Il y a toujours du pognon, hein, pour créer des trucs comme l'État islamique ou je ne sais trop quoi. Vous voyez, puis ça peut s'appeler autrement, hein, peu importe. L'État islamique, il peut s'appeler Al-Qaïda, il peut s'appeler, vous savez, des groupuscules, hein, bizarroïdes qui arrivent, puis ensuite ils s'appellent autrement, donc tu les perds de vue, puis ils réapparaissent. Voilà. Bon, bref, là, cette question-là, elle est différente. C'était, est-ce que l'Iran va être détruit? Parce que quand même, hein, je veux dire, les Iraniens, là, ils souffrent. Alors, d'accord, en Israël, ce matin, il y a un hôpital qui a été détruit, il y a la bourse de Tel Aviv, l'immeuble où est la bourse de Tel Aviv qui a été détruit. Il y a des gens, bien sûr, qui sont morts. Il y a des gens qui ont été blessés, amputés. C'est ça, les guerres. Hein. Faut jamais l'oublier. Hein. Ce sont des morts, des blessés, des gens handicapés à vie, des gens dans la souffrance.
que d'un côté comme de l'autre. Hein. Parce que quand ton dirigeant décide d'aller taper sur quelqu'un et que l'autre répond, et que là c'est la guerre vraiment ouverte, bah t'as des morts, t'as des blessés, t'as des gens handicapés, t'as des familles en deuil, t'as la mort tout le temps, t'as la peur, t'as la terreur en toi. Voilà, c'est ça, la guerre. Et là, c'est une guerre qui rigole pas, hein. D'un côté comme de l'autre, hein. C'est des bombes, des destructions, Mon Dieu! Quelle horreur! Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi, à part quelle horreur? La guerre, c'est épouvantable. Il n'y a rien de pire sur cette planète. Je rappelle quand même qu'au Soudan, c'est 4 millions de déplacés et une famine profonde. Ça n'intéresse visiblement personne. On en est à 4 millions. Hein. 4 millions de déplacés. Il n'y a rien au Soudan. T'as pas un litre d'eau. Hein. T'as que dalle. Voilà. Et ça, on n'en parle jamais. Au Congo, ils sont en train de s'entretuer à la frontière. Voilà. Allez, hop. Et quand le Nigeria, quant au Nigeria, c'est pas le Nigeria, au Nigeria, dans le pays du Nigeria, on passe de vie à trépas 200, mais d'un coup d'un seul en quelques minutes, hein. 200 chrétiens, personne n'en parle. Hein. Ah ben non. Je veux dire par là, c'est pas le seul conflit de la planète. Par contre, c'est le seul conflit où on parle bombe atomique. Le Pakistan, et ça je vous l'avais dit, le Pakistan, hein, je l'ai prononcé, le Pakistan menace quand même. Il dit si ça va trop loin, si le premier qui utilise la bombe atomique, nous on l'utilise, d'accord? Donc voilà, c'est un conflit extrême. Je veux dire, vous savez, une fois qu'on va lâcher une bombe atomique, ça va être fini, hein, parce que là, c'est tout le monde qui prend. Hein, il y a, ah ouais, tout le monde. J'ai recherché sur Google les enfants de Fallujah. Hein. Ah oui, oui, oui. L'uranium appauvri américain pendant la guerre d'Irak. Toutes les images ont disparu. Hein. Ah ouais, c'est effacé, c'est effacé. Bref, alors... Est-ce que l'Iran va disparaître? Je crois que c'était ça ma question. Enfin, quid de l'Iran? Alors, j'ai effectivement la santé qui est sortie en premier. Hein, voilà. J'ai un secret. Parce que on ne sait pas... Il faut quand même que vous ayez à l'esprit qu'on ne sait rien. Hein, parce que Trump, il ne sait pas grand-chose. Parce que, d'abord, il ne connaît pas le Moyen-Orient. C'est loin de chez lui. Les Américains, ils ne connaissent pas, c'est très très loin. Tout ce qu'ils voient, les Américains, c'est qu'ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas retourner en Afghanistan, ils ne veulent pas retourner en Irak, et encore moins en Iran. Hein, voilà. Ils ne veulent pas d'enfants américains sacrifiés. Donc, mais que fait Poutine? Poutine, il se tait, quoi, il dit rien. C'est son allié, l'Iran. La Chine, elle se nourrit du pétrole iranien, enfin, ce qu'il en reste. Hein. Et la Chine, elle est contre le conflit. Elle a dit, il faut arrêter. Hein. Bah ouais. Poutine ne dit rien, vous savez. Il y a les choses qu'on ne sait pas. C'est marqué, il y a un secret. Il y a un secret par rapport à la santé de l'Iran. Et là, on a quelqu'un de rusé. Alors, est-ce que l'Iran sera détruit? C'était ça ma question. On a quand même la ruse. Hein. Faut faire gaffe. Hein, avec, vous savez, on dit toujours les Israéliens, ils sont super, ils savent faire des trucs, et j'en reparlerai, mais pas aujourd'hui. Ils savent faire des trucs, etc. Mais vous croyez que les Iraniens, ils sont cons, quoi? Je vous l'ai déjà dit, hein, le peuple iranien, c'est un peuple hyper éduqué, ils sont loin d'être cons. Hein. Vous croyez qu'ils sont pas capables aussi de faire des trucs bizarres? Vous vous souvenez ce qui s'est passé au Liban, là? On n'entend plus parler, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Curieux, non? Quand les Israéliens ont fait péter tous les
tous les beepers et les talkie-walkie là, du Hezbollah. Comment ils ont fait? On a, bon, on a tous une petite idée, d'accord. Mais bref. Ouais, vous voyez, dans ce tirage, il y a quand même... Attention, quoi. C'est marqué, hein, dans mes cartes. Alors, est-ce que l'Iran sera détruit? Non. Voilà. Et c'est à peu près cohérent avec le fait que les Américains n'y aillent pas. L'égarement, il y a de la folie, hein. Parce que... Alors là, j'ai repris les cartes de Mahdi, hein. Quand j'ai l'égarement sur la santé, c'est que j'ai la folie, que j'avais d'ailleurs dans mes tirages précédents. Il y a quand même de la cinglerie. Il y a des gens, vraiment, attention, hein. Moi, je vous dis, avec ce conflit, cette guerre ouverte, je vous dis, attention, il y a de la cinglerie. Bah, alors là, ça concerne l'Iran, hein. La cinglerie. Il y a de la dinguerie. Mais tout à l'heure, dans mon autre tirage, j'avais la folie aussi. Ça concernait Israël aussi. D'accord? Et surtout les USA. Il y a de la cinglerie. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont partis... de toute façon, ce conflit n'aurait jamais dû avoir lieu. OK? Et c'est ce que pense Trump, d'ailleurs. Hein. Ce conflit n'avait pas lieu d'être. Il y a des alliances ici, secrètes. C'est marqué, hein. Voilà. Des alliances secrètes pour stopper la folie. OK? Je vous dis... C'était dans le tirage États-Unis, on avait cette notion de secret, mais ici, là, on a vraiment des alliances secrètes pour contrer la folie. Parce que les Iraniens, là, si tu leur demandes leur avis là tout de suite, tout ce qu'ils veulent, et ils le veulent depuis 70 ans, hein, c'est rayer Israël de la carte. Bon. Est-ce que c'est raisonnable? On va se dire tranquillement non. C'est comme, est-ce qu'Israël doit rayer l'Iran de la carte? Non. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais vous voyez, on peut avoir des positions idéologiques autant qu'on veut, hein, mais en temps de guerre, il y a quand même des morts, quoi. Alors dire, ah ben ouais, mais c'est bien que les uns disparaissent de la surface de la Terre, ah ouais, mais c'est bien que les autres aussi disparaissent. Non, c'est non. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est non. Personne n'a à disparaître de la surface de la Terre. Bref, et là, j'ai quoi? Alors, j'ai une femme. Je ne sais pas si cette carte est intéressante ou pas. Je l'ai laissée parce que je l'ai tirée. Et attention surtout à ça. J'ai des ruses technologiques. Vous savez, maintenant avec l'IA, avec... on va rentrer dans un monde, si tu sais te servir d'un ordinateur et utiliser l'IA pour faire tes calculs, tu peux vraiment conceptualiser des outils, alors des outils bien, puis des outils de mort, très rapidement. Attention, attention. Ah, ici, alors ici, grâce à Dieu, j'ai quand même des alliances qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, d'accord, par rapport à l'Iran. Hein. Ça peut être la Russie, mais ça peut être aussi le Pakistan dont je vous parlais. Bon, je ne parle pas du Yémen parce que, vous savez, les technologies avancées au Yémen, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Là, c'est la science aussi, hein, attention. Hein. J'ai la science, il faut se méfier. Hein. Bien gentil de se croire toujours les plus forts, mais bon. Ah, j'ai tiré tunnel, amour, protection. Et la corne d'abondance. Alors, si avec ces cartes-là, l'Iran disparaît de la surface de la Terre, ce serait quand même très curieux.
Alors, résultat des courses, j'ai envie de vous dire que l'Iran ne disparaîtra pas de la surface de la Terre, va pas disparaître, d'accord? Parce qu'il y a des alliances ici qui vont empêcher ici la folie furieuse. Et que Trump, il est en train de chercher, et c'était mon premier tirage, et il ne faut pas l'oublier, mon premier tirage, hein. Est-ce que Trump va rentrer en guerre, va faire en sorte que les États-Unis rentrent en guerre? Eh bien, Trump, il est bien emmerdé, et lui, ce qu'il cherche, c'est un accord de paix. Bon, je vais ranger ces cartes, on peut garder la corne d'abondance, hein, parce que c'est une belle carte. Attention quand même, hein. J'ai envie de vous dire attention, 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 c'est chaud quoi. Parce que c'est typiquement le genre de conflit qui peut s'étendre à ce qu'on appelle pudiquement le monde musulman et qui peut s'étendre en Occident de la même façon. Et que ce soit l'Occident ou certains pays du monde musulman, la bombe atomique traîne. Et là, ce que je lis, moi, sur Twitter, c'est les menaces d'utiliser l'atome pendant le conflit. Et là, non, c'est non, quoi. Alors, j'ai beau vous dire non, bien évidemment, ça vaut rien, quoi. Personne ne va m'écouter, hein, c'est assez clair. Voilà. Mais bon. Je demande pas pour Emmanuel Macron, ça sert strictement à rien du tout. Bref. J'espère que ça va s'arrêter. Hein. J'espère que dans ce beau tirage, le premier de mes tirages là, mes premières cartes, que Trump va arriver à trouver des alliances pour se rapprocher, pour faire la paix comme c'est marqué dans mes cartes. J'espère. Sinon, n'oubliez pas que dans tous ces tirages, le mot folie ressort beaucoup. Bon allez, je vous laisse, je sais pas si c'est intéressant ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Si ça vous intéresse. Voilà. Et puis moi je vais ressortir, il faisait bon ce matin quand je suis sortie. Je vous engage à faire pareil, et puis allez vous baigner dans les rivières, dans les mers, voilà, quand vous le pouvez. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, au revoir l'esprit, au revoir les fées. À très vite. Où est ma souris? Gros bisous.